Bonjour les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors j'espère que vous allez encore tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite carte encore. Oui, je suis dans ma période, je fais des cartes, je m'avance pour avoir les cartes pour les anniversaires à venir et mes échanges en attendant la fin du confinement pour pouvoir aller poster. Donc voici, alors je vous propose aujourd'hui cette petite carte comme ceci, qui est fermée par un bandeau qui coulisse. C'est le bandeau qui tient la carte fermée. Donc on la coulisse comme ceci. Elle a deux rabats qui s'ouvrent, un autre rabat qui s'ouvre, et ici vous pouvez y glisser votre texte, ou votre photo. Vous pouvez mettre une photo ici, un texte. Ça peut faire partie d'un album aussi, ça. Au lieu de sur une page d'album, au lieu d'avoir la petite coulisse comme ça, enfin, il faut la coulisse tout pareil, mais qui ne ferme pas, par exemple ici avec un petit aimant, et puis ça peut faire une page pour mettre à l'intérieur d'une page d'album. Mais bon, je vous ferai un tuto album après. Pour l'instant, on parle carte. Je m'égare. Donc, je vous disais donc, deux rabats et un rabat. Elle est toute simple à faire, vous allez voir, et je vais vous la présenter en deux versions en fait. C'est parti. Alors, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'une base. Donc là, je l'avais fait en noir, la base. Là, je l'ai faite en craft pour changer. Et je vous rappelle que ça vient... Oh, pardon, Elfie, je t'ai fait tomber du papier dessus. Alors, Elfie, c'est ma petite chienne qui est tout le temps avec moi dans l'atelier quand j'y suis. C'est une petite shih tzu et elle s'appelle Elfie. Peut-être vous notez ça quelque part dans un petit coin de votre mémoire. Je dis ça, mais je vous dis rien. Donc, j'ai pris mes bases de papier, toujours dans ce bloc action. Les blanches, les noires et les crafts viennent de là. Alors, donc, une base, je vous disais donc, de 28,5 sur 10,5 avec un pli par le milieu, tout simplement. Voilà. Vous allez avoir besoin de deux carrés qui font 10 sur 10 que l'on pliera en diagonale pour obtenir deux triangles, enfin 4 triangles. Là, il va vous falloir un papier qui fera 10,3 sur 14 en papier très léger, ça n'a pas besoin d'être épais. J'ai pris dans le même bloc action les feuilles, vous savez, il y avait deux sortes de grammage dans ce bloc, des épaisses et des fines. Donc là j'ai pris la fine, ça viendra juste par derrière pour camoufler, donc ça n'a vraiment pas besoin d'être épais. Puis comme ça fait un peu moins de poids aussi à l'envoi. Il vous faudra deux papiers décor, différents ou pas, ça c'est vous qui voyez. Voilà, j'ai pris l'option de les faire différentes. Et c'est là qu'intervient la deuxième version. Parce qu'ici, j'ai un papier décor et j'ai fait le choix de ne pas en mettre sur cette carte ici. Là, sur celle que l'on va en faire ensemble, je vais mettre recto et verso. Donc, deux papiers qui font 14 sur 10. 14 sur 10. Donc, j'en ai deux. Comme d'habitude, j'ai arrondi mes angles et j'ai ancré. Il va vous falloir un ou deux carrés de 9,5 sur 9,5 que l'on viendra couper par la diagonale pour faire des triangles. Là, c'est pareil, vous avez deux options. Soit vous choisissez l'option « Je ne décore que l'extérieur », donc à ce moment-là, il ne vous faut qu'un seul carré, coupé en deux. Soit vous faites les deux côtés, comme on va faire, il vous faudra donc deux carrés de 9,5 par 9,5 coupés en diagonale. Voilà. Il va vous falloir, pour écrire le texte, ici, un carré blanc, ou, option, vous pouvez mettre un papier imprimé aussi. Si vous écrivez par exemple votre texte à l'ordinateur, que vous l'imprimez, après vous découpez votre texte et vous venez le coller. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi je vais l'écrire à la main, même si j'ai pas une écriture très fluide et très jolie. J'aime bien les mots écrits à la main quand même.
Donc il vous faudra un morceau toujours de 10 sur 14. Là aussi, j'ai arrondi et j'ai ancré. Il vous faudra pour faire la fermeture, ici, un bandeau de... Ah tiens, je ne l'ai pas marqué là. Donc, de 24, je vais vous le marquer quand même. 24 sur 3,5. Un bandeau de 24 sur 3,5. Et il vous faudra un papier pour venir le mater de 23,5 sur 3. Là, pareil, j'ai ancré. Et j'ai ancré mes deux papiers, le craft et le violet. Pour fermer ce bandeau et cacher la fermeture, j'ai choisi l'option de mettre une petite déco avec des dies. J'ai découpé donc deux tailles différentes que je viendrai superposer. Alors, j'ai utilisé moi ces deux dies là. Si vous n'avez pas de dies, vous faites à la perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, eh bien, vous faites un cercle avec un compas ou avec un bouchon. Vous découpez deux cercles plus petits, vous ancrez et ça vous donnera aussi la même chose. On a toujours la possibilité en scrap, c'est ça qui est bien, de détourner du matériel pour faire ce que l'on veut faire. Si vous voulez faire par exemple un cercle parfait, vous n'avez pas de compas, eh bien, vous prenez un bol, vous tournez autour. Vous prenez une assiette, vous tournez autour. Vous prenez un grand plat, vous tournez autour. Il y a toujours, on arrive toujours en fouillant dans ces placards à trouver le petit truc qui va nous dépanner sur le moment. Voilà, donc il vous faudra un petit morceau de mousse 3D aussi. Ça, c'est pas obligatoire, vous verrez, vous le ferez si vous voulez. Et puis tous les outils habituels, de la colle et crayons, etc. Plioir. Allez, on est parti. Donc, nous allons commencer par nous occuper de nos petits carrés de 10-10 que nous allons venir plier en deux dans la diagonale. Alors, pour avoir une pliure parfaite, moi, je prends mon massicot. Bien sûr, on peut le plier comme ça et l'aplatir, mais c'est jamais très bien. Moi, je prends mon massicot avec la fonction plioir, bien sûr, attention, ne vous trompez pas. Et je mets la pointe dans la rainure, l'autre pointe dans la rainure, comme ça. Je tiens, je ferme, je prends bien l'outil qui sert à plier, parce que je vous dis ça parce que moi ça m'est arrivé de prendre celui qui coupe et d'y aller et paf, bah, au lieu de plier j'ai coupé. Donc je vérifie que je suis bien les pointes dans la rainure et puis j'y vais et voilà, mon pli est fait sans problème, je n'ai plus qu'à plier et j'ai deux beaux triangles qui s'accordent parfaitement. Voilà. Donc nous allons commencer. Nous prenons notre base et nous allons venir coller une moitié de nos triangles et l'autre moitié comme ça sur notre base par derrière. Alors ma colle. Donc on ancre à un côté un triangle. Alors on fait bien les bords parce que c'est ce qui est important. Et l'on vient se placer à l'extérieur, se mettant bien bord à bord. Voilà. J'ai collé, vous voyez, à l'extérieur. Ça fait comme un dos d'enveloppe en fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là je vais gommer parce qu'on va voir. On va avoir mon écriture. Hop. Alors je tâche de me mettre à peu près à la même hauteur. Voilà, je vérifie. C'est pas mal. Voilà. Voilà, on va laisser un petit peu sécher cette partie-là. On va coller notre décor extérieur. Donc moi, j'ai choisi de mettre celui-ci à l'extérieur. Donc je vais venir le coller là. Alors faites bien attention, si vous avez un sens de papier, à ce qu'il soit dans le bon sens. Je vous dis ça parce que là aussi, ça m'est arrivé de coller mes papiers à l'envers.
Personne n'est à l'abri de ce genre d'erreur. Même quand on a des années de scrap comme moi, on fait tous des erreurs. Donc là, je vérifie. Je vais le mettre dans ce sens-là, il me paraît plus joli. Voilà. Bien. Je vais venir mettre mon papier ici à l'intérieur. Je vous rappelle qu'ici, je ne l'ai pas fait. Mais là, je vais le faire. Là, le sens n'a pas d'importance puisque ce sont des petits ronds. Voilà. Je vais venir coller mon petit papier intérieur où j'aurai mon texte. Alors j'essaye de m'aligner avec mon papier, le papier d'en haut. Voilà. Maintenant, on va venir poser nos petits papiers décor, nos petits triangles ici. Donc, je vous rappelle un carré de 9,5 par 9,5 que l'on coupe en diagonale. Et pour le couper parfaitement, c'est pareil. Je mets mes deux pointes dans la rainure du massicot. Et cette fois, je prends l'outil de coupe et je coupe, ce qui me fait des coupes nettes. On colle. On vient se mettre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas la bonne dimension là. Oui, je n'ai pas la bonne dimension. Ben, c'est pas grave, on va le refaire. Je me suis trompée. J'ai dû couper 10-10 au lieu de couper 9-5. Celui-là c'est 9. Bon, ben c'est pas grave, vous voyez, comme quoi les erreurs en direct, ça existe. Alors, est-ce qu'il me reste un papier comme ça? Il ne m'en reste plus. Ben, c'est pas grave. On va prendre lequel irait bien. Je reprends. Ben, je vais reprendre un peu. Je vais reprendre celui-là qui fait tache un peu. Allez, c'est pas grave. Hop. Oups. Tu es tombé. Allez, on y va. On a dit 9 par 9. Vous voyez comme quoi je vais juste vérifier si c'est bien ça. 9. Parce que là, du coup, j'ai un doute. Voilà, c'est bien ça. 9 par 9. Allez, c'est parti. Donc, deux papiers décor de 9 par 9, c'est bien ce que j'avais dit, mais j'ai coupé tout à l'heure. Allez savoir pourquoi. 10 par 10. Voilà. Alors, toujours un conseil, hein, quand vous avez du papier comme ça qui a un petit peu de structure par-dessus qui n'est pas lisse, coupez toujours vos papiers sur l'envers. Vous userez moins votre lame.
c'est pareil, quand je coupe en diagonale comme ça, je ne pars pas d'un bout ou de l'autre du papier, je viens me mettre dans le milieu et je fais un aller-retour. Ça m'évite d'émousser ma pointe de triangle ici. Allez, bon, ben on va y mettre un petit coup d'encre à nos papiers, il n'y a pas de raison. Hop. Et hop. Oups. Allez, c'est parti. La colle. On y va. Donc je remets la colle, du coup je vais la remettre là. Vous voyez comme quoi tout est rattrapable. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas paniquer. Les autres papiers, je m'en servirai pour autre chose. Je ferai ma carte un petit peu plus grande et puis voilà. Hop. Et ça, les directs, je n'allais pas vous refaire la vidéo juste pour ça. C'est pour vous montrer que tout le monde peut faire des erreurs. Et que voilà, c'est comme ça. C'est du fait main. Voilà. Et l'autre vient ici. Voilà. Crac. On vérifie que tout va bien. Maintenant, on va venir mettre notre petit papier fin, vous voyez, pour cacher par derrière. Parce que je trouve que c'est pas très joli l'arrière. Attendez, excusez-moi. Voyez, on a les deux morceaux, là on voit, je trouve que c'est pas trop top. Donc on vient y mettre simplement un petit papier pour cacher la misère, comme je dirais. Qui fait, je vous rappelle, 10,3 sur 14. Voilà. Voilà, je trouve que ça finit la carte. Il ne nous reste plus qu'à faire notre petit bandeau qui va venir fermer tout ça. Donc on prend notre base qui fait, je vous rappelle, 24 par 3,5 et un papier de matage 24, décidément 24 par 3,5 et un papier de matage 23,5 par 3 qu'on vient coller dessus. Là aussi, normalement, il faudrait presque commencer par coller ces deux morceaux au début parce que il faut que ça ait le temps de sécher parce qu'on va la manipuler un peu là et donc il faudrait que c'est un peu le temps de sécher. Je vais essayer de faire que ça tienne quand même pour vous montrer. Donc on la centre bien comme toujours. Voilà. On vient prendre sa carte. On met notre papier à l'envers, on pose la carte dessus, dans le milieu, et on vient sans trop serrer, rabattre nos deux côtés, comme ceci, parce qu'il faut qu'il y ait la place
pour naviguer. Donc n'écrasez pas trop, laissez-lui un petit peu de marge ici, vous voyez, de chaque côté. Surtout que si vous mettez un petit peu de déco à l'intérieur, il faut que ça puisse passer. Donc là, je mets un petit peu de colle ici sur le bord. Voilà. Je viens rabattre. Et là, normalement, ça aurait été bien de faire tenir. Je vais faire tenir 2 secondes comme ça pour que ça prenne. Voilà. On prend nos 2 petites décos que l'on a fait. On vient les coller l'une sur l'autre. Voilà. Alors là, vous choisissez soit d'y mettre directement votre sentiment, soit une petite fleur, soit une perle, comme vous voulez. Et on met un petit morceau de 3D derrière. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas collé. Donc on va faire autrement. On va faire comme ça. Voilà. Il faut laisser le temps que ça colle. On vient cacher l'ouverture. Vous voyez, j'ai repéré où était ma colle. Je le tiens avec mes doigts. On vient coller pour cacher l'ouverture. Essaye de se centrer. Hop. On va y mettre un petit peu comme ça. J'aurais dû mettre un petit peu de colle scotch, ça aurait mieux, ça aurait peut-être pris plus vite. Enfin, c'est pas grave. Et votre carte est terminée. Voilà. Donc, je reprends mon autre carte. Hop. Je fais glisser mon bandeau dedans. Voilà. Donc, vous avez le choix entre 2 cartes un peu différentes, on va dire. Avec la déco minimaliste, si on veut. Ou la déco un petit peu plus poussée. Voilà, on va voir si ça veut tenir. Hop. Voilà. Et voilà, 2 cartes avec 2 styles complètement différents. Suivant les papiers, suivant la couleur que l'on prend. C'est vrai que ça change un petit peu. Donc ça pourrait être une carte pour la fête des mères aussi. Alors aussi une chose que vous pouvez faire, si vous pouvez décaler l'ouverture, au lieu de la faire fermer, par exemple dans le milieu, vous pourriez la faire fermer complètement sur le côté, ou le côté. C'est aussi, vous voyez, là elle est presque au milieu, là elle est un petit peu décalée. Ça c'est au choix de chacun. Et bien voilà les copinettes, j'espère que cette petite carte vous aura plu. J'attends de voir. Scrapez bien. Restons chez nous pour que la vie soit belle. Bye bye!